Journée spéciale apprentissage. Henri Brun, le président de la Chambre des métiers du Gard, est votre invité, Jérôme Plédy. Bonjour Henri Brun. Bonjour France Bleu. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Gard-Lozère. Une journée spéciale apprentissage. L'apprentissage en 2018 est-il toujours considéré par les parents, les jeunes aussi, comme une voie de garage? Une voie de garage à condition que le garage soit royal. C'est le cas, à votre avis? Alors, est-ce que dans l'idée quand même des jeunes encore aujourd'hui, de leurs parents, est-ce qu'il n'y a pas un côté péjoratif? Alors si, péjoratif, il y a forcément, pour autant, et c'est bien pour ça que vous m'avez invité, j'espère, c'est pour démontrer à ces jeunes et rassurer les parents que la voie de l'apprentissage peut mener à la fois à un permis de conduire, de vivre et de travailler sur un beau territoire comme celui du département du Gard. Le gouvernement veut doubler le nombre d'apprentis en France par le biais d'une nouvelle voie, d'une nouvelle loi. Est-ce que vous pensez qu'il peut y arriver? Bah écoutez, moi j'espère de tous mes voeux, parce que d'abord j'en suis, avant d'avoir été président de la Chambre des métiers, je suis issu de l'apprentissage et donc j'ai pu m'y épanouir et je sais ce que sont les valeurs de l'apprentissage et celles qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et c'est quoi ces valeurs? Alors ces valeurs, c'est de pouvoir travailler sur un territoire qu'on chérit, c'est de pouvoir s'épanouir avec mélanger une intelligence de la main avec celle du cerveau. Un esprit sain dans un corps sain, c'est ce que j'essaye de m'efforcer de faire et c'est ce que j'essaie de pousser à faire à la fois pour mes enfants mais aussi tous ceux qui sont autour de moi. Actuellement, ce sont les régions qui financent la formation professionnelle. Elles voient d'ailleurs cette réforme d'un mauvais œil parce qu'il faut dire que le pilotage de ce secteur va être transféré aux branches professionnelles. Est-ce que selon vous, c'est une bonne chose de revoir tout ce financement de l'apprentissage? Alors de le revoir, forcément, c'est une bonne chose. Maintenant, la piste qui est prise, moi, elle m'inquiète un petit peu, dans la mesure où j'ai peur qu'on accentue la fracture territoriale. Je défends une idée toute simple, un apprentissage partout et pour tous. Et aujourd'hui, j'ai pas la garantie par le gouvernement de pouvoir réaliser de l'apprentissage comme je peux le faire en dehors de Nîmes, à savoir à Alès. Et c'est quoi le frein? Le frein, c'est le financement, c'est toujours une question d'argent. Et aujourd'hui, il va sans dire que on ne peut pas préconiser un système où on favoriserait que les centres et les grandes villes pour faire de l'apprentissage. Je pense que c'est important de le faire sur l'ensemble de nos territoires. Vous, à la Chambre de métiers du Gard, qu'est-ce que vous faites concrètement pour le favoriser sur tout le territoire? Alors sur tout le territoire, d'abord on a construit un institut régional de formation des métiers d'artisanat à Nîmes où nous avons un hébergement, donc nous pouvons recevoir tous les jeunes issus de notre département et au-delà. Nous avons un CFA à Alès, où là aussi nous pouvons faire des formations de proximité, c'est-à-dire de niveau 5, dans un certain nombre de domaines liés à l'artisanat. Il n'y a pas trop d'acteurs, justement, parce qu'il y a aussi la Chambre de commerce et d'industrie qui donne de la formation dans des CFA. Il y a vous, à la Chambre de métier, d'autres organismes. Est-ce qu'il ne faudrait pas regrouper tout ça pour plus d'efficacité? Alors regrouper, je ne sais pas. Pour autant, moi je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de lisibilité et effectivement, peut-être qu'on en manque un peu. Pour autant, cette loi qui se prépare nous montre bien aussi que, à force de vouloir libéraliser, on risque d'avoir encore plus d'acteurs et au final moins de qualité. Alors l'IRFMA, parlons-en justement, il a été inauguré tout récemment. C'est un outil véritablement efficace au service de l'artisanat et de ses apprentis. Écoutez, n'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, bon nombre d'artisans sont issus de l'apprentissage et ça c'est quand même un peu notre moteur. Et ces apprentis, avant toute chose, puisque quand avec mes collègues élus, nous avons décidé de construire ce bâtiment, c'était d'avoir un outil qui colle aux réalités et aux besoins de nos artisans. Aujourd'hui, 585 apprentis ils sont accueillis, ils sont formés dans 10 métiers. C'est vraiment un outil très, très complet qui offre une gamme de formations très vaste, très large. Alors complet, sans doute pas, parce que nos métiers évoluent comme la société elle-même. Et donc nous réfléchissons déjà à de nouvelles formations parce que les métiers comme l'artisanat évoluent aussi. Les artisans, 20 000 artisans dans le département du Gard. Est-ce qu'eux aussi, d'ailleurs, en tant que chefs d'entreprise, ils sont sensibilisés à la nécessité d'employer des apprentis? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, finalement, 2000 et quelques, je crois. Oui, tout à fait. Alors vous avez raison, et parmi les bons côtés, puisque il y a toujours un bon côté aussi à une réforme et à une loi, la loi Pénicaud permet d'amoindrir aussi toutes les obligations qui étaient données aux entreprises pour avoir un apprenti. Donc ça aussi, je pense que ça va dans le bon sens. Donner un peu plus de liberté, je pense que c'est un rapport gagnant-gagnant qu'il peut y avoir entre le chef d'entreprise et puis son apprenti. C'est pas au détriment de l'apprenti, ça? Beaucoup de travail, pas beaucoup payé? Ah non, il ne s'agit pas d'une histoire de paiement, mais avant tout, c'est une transmission, donner les moyens à un chef d'entreprise
de pouvoir transmettre son savoir-faire et puis ensuite que la personne puisse avoir un beau métier et pourquoi pas être demain l'artisan de demain. Artisan de demain, c'est pratiquement de la passion qu'il faut avoir, non Ah ben oui, pour se lancer dans ce genre de métier. Si on devait refaire le mot, parce que visiblement le mot apprentissage heurte un certain nombre de nos concitoyens, je crois qu'effectivement c'est la passion qui fait qu'aujourd'hui on a des jeunes qui sont tout à fait remarquables. Moi j'assiste régulièrement à des manifestations où on met à l'honneur des apprentis et croyez-moi que moi je suis plutôt fier de les soutenir, de les aider et puis de voir demain qu'ils seront prêts à relever les défis pour notre beau département. Et vous sentez que les jeunes dans les lycées, dès l'âge de 16 ans, parce que ça peut commencer dès l'âge de 16 ans, sont convaincus de ce que vous venez de dire? Est-ce qu'ils y sont suffisamment sensibilisés finalement? Alors, non, c'est bien pour ça qu'il y a une marge de manœuvre et c'est bien pour ça aussi que je suis là et que je prends mon bâton de pèlerin pour leur expliquer que vers l'apprentissage on peut réussir. Moi-même j'ai réussi, j'ai ma fille qui est devenue ingénieure et qui est passée par la voie de l'apprentissage, donc je crois que vraiment on a une belle lisibilité et puis ça permet de vivre et de travailler sur ce beau territoire qui est le Gard. Au moment où l'on parle des inscriptions en fac, c'est vrai, on le voit, il y a une affluence terrible pour les facultés, pour les universités, alors que vous vous sentez, vous, dans ce métier de l'artisanat, délaissé par les jeunes? Alors délaissé, je dirais pas délaissé, mais au contraire, parce que je crois qu'aujourd'hui on a un public aussi un peu différent qui a évolué, puisque des jeunes qui ont obtenu le bac, qui ont fait quelquefois 1 ou 2 ans en université, se retournent vers l'apprentissage. C'est preuve qu'ils se retrouvent dans une passion, qu'ils se retrouvent dans des valeurs qui sont les nôtres et qu'on a envie de partager avec eux. Avec un taux de réussite aux examens, notamment chez vous, à l'IRFMA 30, qui est tout à fait impressionnant, entre 85 et 100%. Ça montre quoi? L'excellence des formations, l'excellence des élèves? Alors moi je voudrais être beaucoup plus serein par rapport à ça. Alors effectivement ça montre sans doute une qualité, puis une qualité de ce binôme entre le chef d'entreprise et puis nos formateurs et puis ces jeunes qui ont envie. Et en tout cas, au-delà de ces résultats, c'est enfin une employabilité qui est assez importante puisqu'aujourd'hui elle frise les 70%. Merci Henri Brun d'avoir été notre invité ce matin sur France Bleu Gard-Lozère. Vous êtes le président de la Chambre de métiers du Gard. Une journée spéciale apprentissage aujourd'hui, donc à la fois sur France Bleu, mais aussi sur France 3. Vous retrouvez tous les détails, toutes les formations, toutes les informations que vous désirez sur francebleu.fr. Et puis notez que la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sera l'invitée d'1 heure en France à partir de 13h sur France Bleu Gard-Lozère.